Revenons en France avec un chiffre. Près de 500 000 logements seraient loués aujourd'hui sur des plateformes de location de type Airbnb. C'est le cas notamment à Marseille où ces appartements occupent presque des quartiers entiers. Excédés, les habitants ont constitué un groupe ou plutôt un commando. Regardez quelle méthode ils utilisent. Suzanne Presse, Gwenole Escanf et Sylvain Fargeau. Brûlons les Airbnb, voilà qui donne le ton. L'ennemi est tout trouvé, il est même affiché sur les façades. Ces photos sont celles de loueurs, qualifiés de tueurs de quartier. Nous appelons l'une des propriétaires visées. Vous avez un Airbnb Oui, c'est ça. Nous lui apprenons que son visage, son prénom et son adresse sont collés sur les murs. Par peur de nouvelles intimidations, elle préfère rester anonyme. Je suis marseillaise, ma mère est marseillaise, donc en fait, non, je ne suis pas une tueuse de quartier. J'ai pas envie d'en arriver à un moment où je crains pour moi personnellement. Elle dit être en règle car elle loue sa résidence principale moins de 120 jours par an, le seuil autorisé ici. Une guerre contre Airbnb aux méthodes extrêmes. Il y a 6 mois, un propriétaire retrouvait son appartement vandalisé. Plus récemment, cette photo postée par des activistes anonymes. Ils revendiquent le vol de 40 boîtes à clés et demandent l'interdiction des meublés touristiques. Sinon, nous serons dans l'obligation de continuer. Nous attraperons les multipropriétaires un par un et nous récupérerons nos logements par la force. Joseph est concierge pour des Airbnb. Il prend ses menaces au sérieux. Lui aussi s'est fait voler des boîtes à clés. Quand on est revenu, il y avait simplement cette trace ici, donc je pense qu'ils ont dû taper avec un marteau ou autre chose. Mais quoi qu'il en soit, elle n'était plus là. Résultat, il attend la nuit pour trouver de nouvelles cachettes pour ses clés. On met une clé à l'extérieur et ensuite une clé cachée dans la cage d'escalier, notamment dans la boîte aux lettres. Avec 3 vols en 10 jours, il n'a plus le choix. Une tension présente dans ce quartier. Ici, on ne s'en cache pas, ces logements touristiques dérangent. Vous, dans votre immeuble, il y a plus d'Airbnb que d'habitants Il y en a 2 qui habitent et 2 qui font que Airbnb. Ça fait un peu trop, quoi. Avoir des clients éphémères, à un moment, ça devient un quartier éphémère, en fait. Marseille compte près de 12 000 meublés de tourisme. Trop, pour certains dans cette ville où les loyers flambent. Il faut empêcher que ce marché de la location saisonnière devienne un gros marché et que donc des propriétaires aient plusieurs appartements et louent ces appartements à des prix exorbitants. Il faut réguler les prix et encadrer les prix de la location saisonnière. De son côté, la mairie veut réguler ces locations. Une brigade de contrôle vient d'être créée pour détecter les annonces non conformes. Puisqu'on a par exemple constaté cet été qu'on avait 1500 annonces qui étaient publiées sur les plateformes, qui étaient des annonces qui n'avaient pas à y être, qui étaient illégales d'une manière ou d'une autre et qui étaient inexactes. Celles publiées sans autorisation de la mairie, par exemple. Les contrôles vont s'intensifier. 2 millions de touristes sont attendus à Marseille pour les Jeux Olympiques.